Bonjour et merci de nous rejoindre sur CITS. Nous allons continuer notre échange sur le protocole Spanning Tree et nous allons maintenant voir l'élection du Designated Port. Mais avant de le faire, j'ai changé la topologie. Donc, j'ai pris les switches qui fonctionnent avec le Gigabyte Speed et les switches qui fonctionnent avec le Ethernet, en fait les Ethernet ports et les Gigabyte ports. Donc l'objectif est de mélanger un peu les speeds et voir le résultat. Entre-temps, ce que cette topologie nous montre aussi, c'est que ça nous montre plus de ports qui sont en blocking state afin de voir que même si il y a certains ports qui sont en blocking state, il sera toujours possible de faire passer le trafic du point A au point B. Ça veut dire que dans le cas présent, le switch 2 pourra toujours communiquer au switch 1, le switch 3 pourra toujours communiquer au switch 2 et au switch 1. Donc, il y aura toujours la connectivité. Mais ce que Spanning Tree fait, par exemple, ici, il bloque ce port et donc le trafic, si ce switch veut communiquer avec ce PC, donc le PC veut communiquer avec ce PC, le trafic ne va pas partir par ici parce que ce link est bloqué. Donc, le trafic ne va pas aussi venir ici parce que le link est bloqué. Le trafic va faire un contour pour arriver au PC1. C'est simplement ce que Spanning Tree fait et ce qu'il fait. L'objectif, nous l'avons vu, est de bloquer des éventuels loops. Alors, nous allons continuer pour voir les notes que nous avons sur l'élection du Designated Port. La troisième et dernière étape est l'élection du Designated Port sur chaque LAN segment. Le Designated Port sur chaque segment est le switch port qui advertise, donc publie le hello qui a le cost le plus bas sur le segment. Alors, parlons du segment. Donc, nous savons déjà que ça, c'est un segment, que ça, c'est un segment, et que ça aussi, c'est un segment, ça, c'est un segment, ça c'est un segment. Là, nous avons deux segments. Donc, nous avons un segment qui est au niveau des 1,1 et un autre segment qui est au niveau du 1,0. Et là, c'est à peu près la même chose. Donc, nous avons au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 segments sur cette topologie. Donc, je vais mettre ceci. Et donc, ce qui se passe, donc je vais lire pour continuer, est le switch qui advertise le hello le plus bas. Lorsqu'un non-root switch transmet un hello BBTU, il modifie la valeur du root cost en y remplaçant son cost pour atteindre le root switch. Le switch avec le cost le plus bas pour atteindre le root switch devient le designated port du segment. Alors, qu'est-ce qui se passe ici là? Nous avons déjà vu cet aspect, mais c'est juste pour continuer à éclaircir. Donc, ici, c'est le root switch. Donc, le root switch va envoyer des hello avec un root cost de 0 parce que ces interfaces sont attachées à lui-même. Lorsque le switch 2 va recevoir, nous allons vérifier dans le switch 2, show Spanning Tree, nous voyons que le switch 2 a un cost de 100 parce que ça c'est un Ethernet segment, donc un cost de 100 sur le 0,1, le root, nous voyons que c'est le root pour atteindre le root switch. Nous allons vérifier au niveau du switch 5 pour voir ce que le cost que lui il a, show Spanning Tree, et nous voyons que au niveau du switch 5 c'est 104 parce que ça c'est un gigabyte et le cost du gigabyte, donc c'est le root, je vais voir le root, c'est 4 et donc 4. Donc lorsque nous additionnons 0 plus le 100 qui est au niveau de cette interface, je vais essayer d'effacer les segments pour voir maintenant l'aspect des costs. Ok, donc ici nous avons le 100 qui est au niveau de ce port et nous avons le 4 qui est ici, ce qui fait que donc lorsque le switch 2 reçoit le
le hello, le BPDU qui vient du root switch en listant un cost de 0. Le switch 2 ajoute son cost pour atteindre le root switch. Ça fait 100. Il transmet, donc il modifie le BPDU pour dire switch 5, moi pour atteindre le root switch, j'ai besoin de 100. Le switch 5 ajoute ses 4 et ce qui fait 104. Mais ça sera un peu plus intéressant si nous voyons ça dans le perspective du switch 3. Donc, le switch 1 envoie un cost de 0 et le switch 3 ici là a un cost de 4 sur ce port. Je vais prendre le switch 3, show spanning tree. Nous voyons que les costs au niveau du switch 3 0 0. Donc nous allons voir 0 0, le cost c'est 4. Nous voyons que c'est 4 et donc lorsque le switch 4 va transmettre le BPDU qu'il a reçu du root switch, ce qui va se passer c'est à peu près ceci. Il va dire au link, au switch 2, moi pour atteindre, j'ai besoin de 4. Il va dire au switch 6, moi pour atteindre le root, j'ai besoin de 4. Il va dire à ce segment, donc ici là c'est bloqué, donc je mets ça ici. Il va dire j'ai besoin de 4. Je vais effacer ici. Donc, maintenant, chaque switch, lorsqu'il reçoit, il va maintenant dire ok. Donc, je disais que c'est plus intéressant ici. Donc, ça veut dire que lorsque le switch 2 reçoit en fait, le switch 2 aussi va envoyer son hello pour dire que moi, pour atteindre le root switch, j'ai besoin de 100. Alors, ce qui va se passer, donc, c'est que le switch 3 va se rendre compte, ok, si toi pour atteindre le root switch, tu as besoin de 100, moi pour atteindre le root switch, je n'ai besoin que de 4, ce qui fait que effectivement, il va désigner ce port comme le root port. Maintenant, en ce qui concerne le designated port, donc vu qu'il a un cost plus bas pour atteindre, ok, donc parlons du segment maintenant. Lorsqu'on prend ce segment, on prend aussi ce segment et on considère aussi ce segment. Donc, ce switch, son cost, c'est 100. OK? Maintenant, à ce niveau, ce switch, son cost, c'est 100. C'est 100 pour atteindre. Ça veut dire que ce switch devient le designated switch. C'est ce que ça veut dire. Parce que lui, il a un cost plus bas pour atteindre le root switch. Il est le designated switch de ce segment et de ce segment. Il est aussi le designated switch. Attendez, je vais enlever parce qu'il y en a un peu trop maintenant. Je vais enlever pour clarifier. Donc, sur ce segment, et sur ce segment, le switch 3 est le designated switch. Simplement parce que lui, il va ajouter son son. Donc, lorsque nous vérifions au niveau du switch 4 qui est ici, show spanning tree, son cost c'est 104, alors que lui, son cost c'est seulement 4. Donc, ce switch est le designated switch de ce segment. Il est aussi le designated switch de ce segment pour la même raison. Il est aussi le designated switch de ce segment pour la même raison. Voilà pourquoi tous ces ports sont en designated port. Donc, ça veut dire que sur ces 3 segments, c'est le switch le plus proche du root. Donc, voilà pourquoi il est le designated switch et les ports connectés à ces segments sont des designated ports. C'est ce que cela, en fait, cela veut dire. Donc, nous allons continuer. C'est la même idée ici, ce que je viens d'expliquer, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que Cisco nous liste un cost de 5 ici, alors que nous avons 1 gigabyte.
En tout cas, je ne sais pas, mais la logique, c'est la même puisque nous avons 1 gigabyte ici, là. Donc, nous allons continuer. Nous allons maintenant parler des tiebreakers. Donc, les tiebreakers, c'est tel que nous l'avions vu lorsque nous parlons du root port. Ce sont les éléments qui mettent les switches en égalité ou les ports en égalité. Donc, tous les designated ports sont placés en forwarding state. S'il y a égalité du root cost, il y a 3 éléments qui permettent l'élection du designated port. Choisir le designated port sur la base du switch qui a le bridge ID le plus bas, donc le bridge ID inférieur. Choisir le designated port sur la base du switch qui a la priorité inférieur, choisir le designated port sur la base du switch qui a le numéro de port le plus bas. Nous avons déjà vu ces éléments lorsque nous avons vu le root port, donc nous n'allons pas trop nous n'allons pas passer trop du temps sur ça, mais ce qui est important à noter, c'est ce qui est en bas ici là. Les cas 2 et 3 ne sont envisageables que dans les cas où un switch est connecté à d'autres au travers d'un hub, ce qui est rare dans les réseaux de nos jours, mais c'est un cas à noter, on ne sait jamais. Donc, maintenant, lorsque nous voyons ce cas de figure sur la base du switch qui a le bridge ID le plus bas, donc nous allons vérifier au niveau du switch, le switch 3, donc si je fais OK, ça est déjà là. Le MAC adresse du switch 3 est là. Donc, c'est le 0. Et donc, nous allons vérifier au niveau du switch 2, son MAC adresse est le AA. Ça veut dire que le switch 3 a un bridge ID qui est plus bas que le switch 2. Voilà pourquoi dans le cas de ce switch, vu qu'il a 2 sorties, donc il a choisi le switch 3 comme le designated port. Maintenant, il y a quelque chose. OK, je vais d'abord continuer. Port connecté aux équipements des hosts. Les exemples précédents se sont focalisés sur les connexions link entre switches. Ça veut dire que nous nous sommes focalisés sur les segments qui connectent les switches. Les ports, access ports connectés aux équipements des utilisateurs, end user ou host, sont systématiquement des designated ports et sont placés en forwarding state. Les ports connectés aux équipements des utilisateurs ignorent les BPDU. Ils ne font pas partie de la topologie de STP. Ce que cela veut dire ici, c'est que lorsque STP fait ses calculs, il s'arrête ici, là, il s'arrête ici, là, il s'arrête ici, là. Donc, il ne prend pas en compte cette connexion. Il ne prend pas en compte cette connexion. Même s'il peut arriver que des BPDU arrivent au niveau des PC, ces BPDU ne seront pas pris en compte parce que STP, sa topologie, s'arrête à ce niveau. Alors, continuons. Les éléments à considérer pour modifier la configuration de STP. Le switch est plug and play. Ce que cela veut dire, c'est que vous pouvez prendre un switch, vous le sortez d'un carton, vous le branchez, vous l'interconnectez avec d'autres switches, bien sûr, avec plusieurs links pour créer une condition de STP. STP va faire son travail, va sélectionner le root switch, va sélectionner les root ports, va sélectionner les designated ports sans qu'il y ait besoin de configuration. On a besoin de configuration pour maximiser l'utilisation du réseau. Parce que n'oublions pas que STP, par exemple, là, nous avons un port qui est bloqué. Pour plusieurs raisons. Peut-être que c'est là où on avait plus de speed. On ne sait jamais. Donc, STP nous permet de choisir les links par rapport à là où nous... je prends l'exemple. Ici, là, le trafic d'ici est obligé de faire ceci. En tant qu'ingénieur, vous pouvez choisir que non, c'est un contour. C'est un contour. Je veux influencer que le trafic puisse passer par ici. C'est à ce moment-là que vous pourrez peut-être changer la priorité de ce switch afin que le trafic soit réorienté ici. Donc, ce sont dans ces cas. Il y a 2 éléments à prendre en considération pour changer les règles des élections. Le bridge ID et le port cost. Donc, nous savons que lorsque nous parlons du bridge ID, nous parlons aussi de la priorité et vous pouvez aussi modifier la priorité. La valeur du port cost est à considérer par port et par VLAN. Par défaut, le port cost dépend du speed opérationnel de la connexion
de la connexion et non du maximum speed. Alors, pour expliquer, pour voir les détails de ce statement, donc de cette partie, par défaut, le port cost dépend du speed opérationnel de la connexion et non du maximum speed. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons ici un tableau qui nous donne les valeurs par défaut des port cost. Donc, nous avons le 10 MB per second, son cost est de 100. Et voilà pourquoi nous voyons que sur certains switches que nous avons sur notre topologie, show spanning tree, le cost est de 100. Ça veut dire que là, nous avons des interfaces de 10 MB per second. Nous avons aussi des interfaces qui sont de 19, qui ont un cost de 19. Et donc, ils sont à 100 MB per second. Donc, ils sont à 100 MB per second et nous avons des interfaces de 1 gig, les interfaces qui sont sur ces switches. Enable, show, spanning tree. Voilà pourquoi ici nous avons des interfaces qui ont un cost de 4. Ici, là, c'est simplement la différence entre la façon que le cost est considéré depuis le 2004. En fait, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Au départ, nous avions des interfaces qui avaient des speeds de 100, de 10 MB, de 100 MB. Et après, la technologie a évolué. On a eu des interfaces de 1 giga. Après, nous avons eu de 10 gigas. Et nous sommes aujourd'hui à 100 gigas, à 1 terabyte. Donc, l'IEEE a modifié la façon que le cost est vu par STP. Donc, au départ, c'était des valeurs un peu que nous pouvons facilement retenir. Et là, depuis 2004, le cost a changé à ces valeurs qui sont le long path. Donc, si vous venez, ce n'est pas vraiment important au niveau du CCNA d'avoir ce détail, mais je vais juste montrer cela. Si vous faites configure terminal, spanning tree, si vous voyez path cost, je pense que c'est path cost, ouais, méthode. Donc, il y a deux méthodes, le long et le short. Donc, je pense que le short, c'est cette méthode. Donc, si nous faisons short, donc, OK, c'est la méthode actuelle. Donc, voilà pourquoi nous avons ce speed. Si je mets long, juste pour montrer, si je mets long, je sors show spanning tree. Vous allez certainement remarquer que ça a changé parce que là, nous avons maintenant pour le gigabyte et c'était à 4, c'est passé à 20 000 et c'est ce que nous avons ici là. Donc, ça, c'est juste la façon que spanning tree note le cost, mais ça ne change en rien, ça ne change rien à l'opération de spanning tree. Et donc, un autre élément que je voulais noter, ici nous avons, lorsque vous partez par exemple à gigabyte, interface gigabyte, vous faites speed, vous mettez le point d'interrogation, 10, donc 10 mégabytes, 100, 1000. Alors, maintenant, ce statement, ici, là, ça veut dire que si nous sommes sur un port, d'un côté, nous avons par exemple un speed de 100 MB per seconde et de l'autre côté, nous avons 1000 MB per seconde. Donc, et que le link opère parce que lorsqu'ils vont, nous avons parlé de l'autonégociation, lorsqu'ils vont négocier par exemple de fonctionner à 100, ça veut dire que STP va considérer ce cost. STP ne va pas considérer de highest speed. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça dit ici, la note de maximum, pas de operational, le operational speed. Donc, le speed en utilisation actuellement. Donc, c'était ce détail qu'il fallait clarifier.
Prenez le temps de mémoriser. Bon, peut-être, oui, vous pouvez mémoriser parce que c'est selon Cisco, c'est un key topic. Donc, prenez le temps de bien comprendre ce tableau. Merci. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer. Que Dieu vous bénisse.